Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale pour le journal de ce lundi 29 mars 2021. Voici le sommaire. Nous allons démarrer notre édition par de bonnes nouvelles. L'US Dax et Dax Camargue Basket sont revenus tous deux victorieux de leur journée à l'extérieur. L'US Dax a mis fin hier au stade Maurice Boyau à la série des 6 victoires du stade niçois, leader du championnat. Même si le manque de discipline des rouges et blancs leur a valu de jouer à 13 contre 15 par moment, ils ont tenu bon en défense et ont emporté la rencontre 24-22. Ils ne sont donc plus qu'à 7 petits points des derniers qualifiés pour les phases finales. Ils vont cependant devoir être plus réguliers et gommer leurs défauts pour pouvoir emporter les prochaines rencontres à Bourgoin et Chambéry et se mettre à rêver aux phases finales. Vous pourrez retrouver le résumé de cette rencontre après notre journal. Quant au Dax Camargue Basket, même si la bonne nouvelle de la semaine dernière, comme quoi il n'y aurait pas de descente cette année, aurait pu se traduire par un certain relâchement, les joueurs se sont donnés chez les derniers du championnat. Ils sont donc revenus de Vanves avec une large victoire, 75-59. Les Landais sont en passe de faire aussi bien que la saison dernière avec 8 victoires en poche. Il ne leur en manque plus que 2 pour égaler le score qu'ils ont obtenu l'an dernier. Dans cette rencontre face à Vanves, la première période était plutôt mitigée, mais Dax Camargue a déployé dans le second acte une équipe défensive qui a su faire les efforts nécessaires pour remporter la rencontre. L'entraîneur, Denis Mété, est satisfait de son groupe qu'il dégage beaucoup d'enthousiasme et de solidarité. La rencontre contre Toulouse du Dax Camargue Basket de demain est reportée à cause du Covid. Le Covid aujourd'hui fait non seulement de gros dégâts psychologiques, mais également économiques, et bon nombre d'entreprises sont en grande difficulté. Elles ne savent pas comment elles vont pouvoir s'en sortir. Comment identifier ces entreprises? Comment les aider? La communauté de communes des Coteaux et Vallées de l'Œil, devant cette tâche ardue, a décidé de conclure un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie des Landes pour plus d'efficacité. Explication. À la communauté de communes Coteaux et Vallées de l'Œil, les élus ont fait appel aux professionnels de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes afin de les accompagner dans leur soutien aux entreprises de leur territoire les plus impactées par la crise sanitaire. Nous n'avons pas vraiment trouvé de solution idéale pour aider nous-mêmes, les entrepreneurs. Donc nous avons fait appel à la CCI qui a pu nous proposer une convention cadre. Donc la communauté de communes avec la CCI partagera ses données, partagera sa connaissance du territoire et la CCI ira aider une dizaine ou une douzaine d'entreprises ou d'entrepreneurs qui auront envie de rebondir, qui n'auront peut-être pas l'ingénierie pour rebondir, et la CCI sera à leur côté pour étudier comment rebondir après cette année Covid, tout simplement. Malgré les aides de l'État, de la région ou du département, certaines entreprises sont en grande difficulté suite à cette crise sanitaire et au manque d'activité. Grâce à cette convention, la CCI va pouvoir mieux les identifier et les aider. On connaît les secteurs d'activité qui ont été, disons, en difficulté par le fait de la fermeture au public. On sait aussi les chiffres d'affaires qui ont été réduits du fait de manque de clients ou d'absence d'exportation. Donc tout ça, on connaît globalement ces secteurs, mais on n'a pas la lisibilité forcément de chaque entreprise. Et le fait de ce travail avec les communautés de communes, c'est justement d'être sur une analyse beaucoup plus précise qui permettrait à aider les entreprises de manière individuelle sur sa situation très personnelle et trouver en fin de compte une organisation qui lui fasse bénéficier de notre soutien. Donc c'est un principe de pouvoir faire une action beaucoup plus ciblée, une action beaucoup plus, je dirais, d'accompagnement pour l'entreprise et non pas pour le secteur de l'entreprise. Voilà, c'est ça l'enjeu. 20 000 €, la moitié apportée par la communauté de communes et l'autre par la CCI, vont permettre d'accompagner ces entreprises pour leur éviter un dépôt de bilan. On leur propose de pouvoir être accompagnés
dans un diagnostic, mais aussi dans un soutien que l'on permet sans financement, puisque c'est cofinancé par la CCI et la communauté des communes, permettre aux entreprises de manière gratuite d'être aidées à la négociation et à ce qu'on pourrait appeler une période de remise à plat et de renégociation de la dette vis-à-vis des créanciers. Donc ça, c'est un point excessivement important. Et on a cette période sensible à laquelle on peut apporter des solutions pour éviter, vous l'avez compris, le dépôt de bilan d'une entreprise. Donc on est là pour essayer de prévenir. La CCI rappelle aux entreprises qu'il ne faut pas laisser une situation s'aggraver et qu'elles ne doivent pas hésiter à se tourner vers leur chambre consulaire ou leur communauté de communes pour demander de l'aide. Malheureusement, la pandémie ne touche pas que les humains puisque les animaux sont également touchés. Les dons aux sociétés protectrices des animaux ont été en net recul cette année. La communauté d'agglomération du Grand Dax a fait un état des lieux du refuge Médéric qui accueille les animaux abandonnés. Image. Le 26 mars, le président du Grand Dax, Julien Dubois, était venu visiter le refuge Médéric de Saint-Paul-les-Dax, chenil appartenant au Grand Dax et relevant de sa compétence. Tous les bâtiments appartiennent effectivement à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Ça se dessine par une partie pension, une partie fourrière et une partie SPA. Voilà. Ça fait des années que nous n'avons pas vu d'élus. On aurait besoin un petit peu de parler avec eux comme ça s'est fait aujourd'hui avec Monsieur le Président. Nous lui avons montré effectivement les locaux, nous avons montré un petit peu nos besoins. Et il a été très attentif. Nous lui avons montré toute notre demande. Nous sommes raisonnables. Mais là, dans la mesure où les bâtiments leur appartiennent, nous sommes obligés de leur demander, sachant que nous ne vivons que de dons. À l'issue de cette visite, un véhicule de fourrière avait été remis au personnel du refuge par les élus du Grand Dax. J'ai souhaité qu'on intensifie le partenariat qui avait été mis en place par le biais d'une délégation de service public avec la SLPA. Donc ce matin, effectivement, nous sommes venus leur remettre un véhicule flambant neuf. Et puis nous avons aussi augmenté les subventions que nous leur accordons. Elle était de 67 000 € avant que nous arrivions et puis elle sera de 97 000 € d'ici 2 ans. De la qualité du travail qu'ils font, c'est le bien-être animal qui en ressortira grandi, que tous les animaux qui sont accueillis ici puissent l'être dans de bonnes conditions. Donc il y avait vraiment une nécessité de les accompagner de meilleure manière. Ayant souvent l'impression d'être oubliée ou mise de côté, cette aide financière du Grand Dax aura fait du bien au refuge. La communauté d'agglomération prévoit d'ailleurs de futurs travaux, toujours dans l'optique d'améliorer les conditions de travail du personnel et les conditions de vie des animaux. On est en train de regarder avec les équipes du chenil certains travaux qui semblent nécessaires d'opérer sur différents bâtiments. Donc on va avec eux établir un plan pour voir ce qu'on peut réaliser en priorité quand c'est urgent et puis au fil des années en fonction des adaptations qui seront nécessaires. Toujours dans le contexte Covid-19, le point information jeunesse de Saint-Martin-de-Seignan met en place des distributions de paniers alimentaires pour les jeunes de 15 à 30 ans en difficulté. Ces paniers contenant de la nourriture et des produits d'hygiène sont disponibles sur tout le territoire néo-aquitain grâce à la région Nouvelle-Aquitaine et à la Banque alimentaire. L'opération est articulée sur le territoire par Daniel Vicente de l'Habitat Jeune Sud-Aquitaine. Les structures locales gèrent la mise en place. Le point information jeunesse de Saint-Martin-de-Seignan a déjà tout organisé avec la Banque alimentaire et le panier du Seignons pour l'acheminement des paniers. La distribution, pour votre information, s'effectuera tous les jeudis après-midi à partir du 1er avril entre 14 et 18 h au point information jeunesse à l'espace Jean Rameau. La réservation des paniers, par contre, doit s'effectuer sur le lien ci-dessous. Enfin, une bonne nouvelle pour 10 autres communes des Landes touchées par les inondations et coulées de boue de cet hiver. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par décret ministériel publié le 28 mars dernier. Donc, si vous habitez Saint-Sevé, Souston, Saint-Vincent-de-Paul, Goutz, Bégard, Candresse, Peille, Saint-Jour-de-Marraine, Isos et que vous avez subi des dommages, vous avez 10 jours pour faire vos déclarations aux assureurs pour que les clauses relatives aux catastrophes naturelles soient applicables. Hier, c'est dans les arènes de Samadé que s'est tenue l'Assemblée générale du comité régional Landes-Béarn de la course landaise, qui devait élire son conseil d'administration et un nouveau président.
Ainsi, après un vote à bulletin secret, le conseil d'administration élu a désigné le président qui succédera à Fabienne Dutouillat, qui ne se représentait pas et dont le travail a été souligné par tous. Un arbre, un olivier lui a été offert pour la remercier de son investissement pour la course landaise. Et c'est Stéphane Castin qui a succédé à Fabienne. Écoutons son premier discours. Tout d'abord, laissez-moi saluer l'investissement personnel et le travail fourni par Fabienne durant ses mandats de présidente du comité régional Landes-Béarn. Fabienne, nous te souhaitons une bonne pseudo-retraite et profite au mieux de ton nouveau temps libre. Maintenant, sachez que durant les 4 années à venir, nous n'aurons de cesse que de représenter au mieux les clubs et comités organisateurs et défendre leurs intérêts. Nos priorités sont d'ores et déjà de vous soutenir dans l'organisation de vos prochaines courses, mais également d'encourager et valoriser toutes les nouvelles initiatives. Il faudra très certainement remotiver nos bénévoles et s'entraider. Nous ferons le maximum pour favoriser la reprise de la compétition, malgré le contexte actuel, afin de remobiliser le public. Dans cette perspective, nous avons déjà élaboré un plan de travail pour les 4 grandes commissions que nous allons constituer. Nous nous efforcerons de communiquer le plus possible sur nos avancées et nos projets. Si vous aussi, vous avez des suggestions constructives pour faire évoluer notre sport, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous sommes à votre écoute et disponibles les uns les autres. Bien évidemment, nous serons amenés à travailler en étroite collaboration avec la Fédération française de la course landaise. Nous sommes déterminés à ce que cela se passe du mieux possible, le tout dans un esprit constructif. Et en ces temps de campagne fédérale, ne comptez pas sur moi pour faire la moindre propagande électorale. Il faut travailler tous ensemble dans l'intérêt général de la course landaise. Et c'est dans cet état d'esprit que nous nous rapprocherons également du comité régional Landes-Béarn. De l'Armagnac, excusez-moi. Il faut que je m'habitue. Nous sommes conscients que tout ne sera pas facile, mais nous sommes une équipe motivée et nous avons hâte de nous mettre au travail afin de mener au mieux notre mission. Vous remarquerez que j'emploie souvent le terme « nous ». Car oui, nous sommes avant tout un groupe. Alors certes, il a bien fallu trouver un poulain pour mettre au devant de cette équipe. Je le conçois, je ressemble davantage à un percheron qu'à un pur sang. Mais le cheval de trait est robuste et endurant. 2 qualités que j'estime nécessaires pour assurer la tâche qui m'incombe. Mais je le rappelle, nous sommes une équipe dont je serai le porte-parole et le représentant officiel. Le comité régional Landes-Béarn a pour habitude de faire des réunions de travail dans les différents clubs du territoire. Alors ça va être compliqué, mais y aurait-il des volontaires pour nous accueillir? Est-ce qu'il reste au moins 6 clubs? Bats-Tursan, Orsarieux, qui c'est qui note? Aubagnan, Mont-de-Marsan, R et Benquette. Alors, il faut qu'il y en ait un qui garde la main à la poche, c'est pour de suite. Enfin, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait se porter candidat pour recevoir notre prochaine Assemblée Générale? Roquefort. Ah, je commence à repérer un peu. Alors, encore merci pour votre confiance. Nous ferons tout pour en être dignes. En espérant des jours meilleurs pour nous tous et surtout pour notre passion, la course landaise. Je vous remercie de votre attention. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous jeudi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite de passer une bonne journée.